Gloire au Seigneur. C'est une merveilleuse matinée que le Seigneur est en train de nous offrir. Frère Prince, je suis content de te voir. La dernière Gloire à Dieu. Ce sera une matinée un tout petit peu chargée. Mais nous savons que le temps c'est le temps. Et Dieu est bon. Bien aimé, chaque geste et chaque parole dans le quotidien ont le pouvoir de construire ou de démolir toute une vie. Balingami likamonyoso moto asali lokola elembo tolelo babimisi mokolo na mokolo eza na mbifo ya kotonga tokobebisa bomoi mobimba. Ce matin, nous voulons parler de l'appréciation parce que nous voulons que l'appréciation devienne notre mode de vie. Tongana ni tumikoloba likambo ya kosepela na bato po tolinge koma likambo yo biso to banda kosalelaka. Nous avons trouvé que dans la parole de Dieu, le Seigneur est un Dieu plein d'appréciation. Il est plein d'un langage positif, d'un jugement positif sur les autres. Parfois, je me pose cette question. Si j'étais Dieu, capable de te connaître comme Dieu te connaît, est-ce que je serais capable de t'apprécier? Il y a des gens qui nous apprécient parce qu'ils ne connaissent pas nos fautes, ils ne connaissent pas nos bévues, ils ne connaissent pas nos failles, ils ne connaissent pas nos défauts. Il nous apprécie en fonction de ce qu'il voit, mais Dieu lui, il nous connaît. Exceptionnel. Et parfois quand Dieu parle de toi, tu te poses la question s'il te connaît, si c'est de toi qu'il s'agit. Parfois toi tu étais là en train de te repentir d'un péché, en train de pleurer devant Dieu, pardonne-moi, je suis pécheur, mais la prophétie qui sort sur toi t'étonne. Tu te dis, est-ce que on a un même regard? Dieu, il nous juge d'une manière positive. Kasi tomsu ozaki wana ozaki obeko senga kosala tubele ya lisu moko osalaki kasi oyoki esakoli ba pesi likolo na yo ozokam ozoba ongai po ete nzambe azwaka biso na ndenge ya malamu. L'Éternel dit à Satan, kolabina satana, as-tu remarqué mon serviteur Job? Utali penza malamu mosana nga yobo. Il n'y a personne comme lui sur la terre. Moto lokola ya zate na sena mo. C'est un homme intègre. Aza moto aza sembo. Et droit. Pe aza na alima. C'est un homme craignant Dieu. Aza moto abanga nzambe. Et se détournant du mal. Pe apesa mokongo na mabe. Job chapitre 1 verset 8. Dieu qui avait le regard sur la vie de Job pouvait se féliciter devant le diable. Il dit au diable, d'où viens-tu? Je viens de me promener d'errer sur la terre. Mais est-ce que tu as remarqué? Parce que tu ne peux pas avoir été sur la terre et ne pas te rendre compte qu'il existe un certain Job. Certes, il était riche.
Certes, il était un homme fort. solo azalaki moto ya makasi, Mais ce que Dieu apprécie chez Job, kasi oyo nzambe asepeli nango epai na yobo c'est son intégrité. eza bosembo ya ye. Et moi, je voudrais vous dire, mes amis, Bongo ngai nayebisa bino baninga na et c'est ngai, pas la première fois que je le dis dans cette église. eza mbala yambo te onga na bango na eklezia oyo. Il y a des sanctifications de la pauvreté. Eza moto mosusu akomibulisa kaka po amobola. Il est encore tel qu'il est là parce qu'il n'a pas encore ce qu'il doit avoir. Ndenge azozalela wana eza po azangi na ye no oyo ye alingaka azwa. Il y a des péchés pour les commettre. Il faut avoir l'argent d'aller manger au fleuve Congo Hotel. Eza na bamasumu po sala ngo esengo za na mbongo ya kolia na Hotel Congo Fleuve. Il faut avoir l'argent pour prendre l'avion dans les business class. Esengo za na mbongo pozwa pepo na esika bato ya lokumu. Ah, quand tu as cet argent, il y a une catégorie de péchés que auxquels tu peux accéder. Ce sont des péchés qui coûtent cher. Ce sont des péchés luxueux. Tango za na mbongo nde ozala makoki ya kokota to kosala lisumu bongo po eza masumu ezaka talo mingi. Mais Job, kasi yobo même dans la richesse, ata na bozwi était intègre. azali na yekaka sembo. Et l'intégrité, c'est de rester entier. Bongo bosembo eza otikali mobimba. Rester entier. Otikali mobimba. Ne pas être dispersé, partagé. Eza te opalangana to kabwana. Rester entier. Otikali mobimba. Et Dieu dit, c'est exceptionnel. Est-ce que tu as remarqué ça? Abi omoni penza, est-ce que omoni penza mosana ngayo? Il est intègre. Asembo. Il est droit. Azana alima. Il craint Dieu. Abanga kanzana. Et surtout, il évite le mal. Kasi apesa mokongo na mabe. Il évite le mal. Aboya kusama mabe. Il évite le mal. Aboya kusama mabe. Vous savez, il y a des gens qui ne font plus attention pour s'éloigner du mal. Oui, mais ça tunsuba mike bisaka te po ke mosika mabe. Mais Job, kasi yobo, il évite le mal. Aboya kusama mabe. Il fait attention à lui pour que le mal ne passe pas par son chemin. Azomike bisapo mabe lekela na nzela na ete. Et Dieu dit ça, j'apprécie. Nabi oyo na sepel. Dans Genèse chapitre 6, Dieu se répand d'avoir créé l'homme. Parce que la méchanceté de l'homme était très grande sur la terre. Mais Dieu trouve un homme là-dedans. Son nom c'est Noé. Et Dieu dit, il est intègre. Et il est droit. Donc le Seigneur apprécie cet homme à cause de sa droiture, à cause de son intégrité. Le Seigneur l'apprécie. Et le Seigneur parle de lui à l'humanité entière. Il parle de lui devant les anges. Nombre chapitre 12 verset 7. Et vous pouvez lire à la maison 6 à 8. Le verset qui nous intéresse, c'est le verset 7e. Le Seigneur apprécie Moïse. Il dit à Myriam et à Aaron, il dit aux autres, il n'y a pas un homme comme Moïse. Il n'y a pas un homme comme Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Dieu apprécie la fidélité de Moïse. Fidèle dans toute ma maison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Moïse est fidèle dans toute ma maison. Il est loyal envers moi. Il marche dans mes voies. Il observe mes prescrits. Il fait ce que je lui dis. Il garde, il tient les promesses qu'il me donne. Les engagements qu'il prend, il les tient devant moi. Il est fidèle dans toute ma maison. Amen. 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 Et lorsqu'il s'approche de Gédéon, nous sommes dans J6 au verset 12. Il dit à Gédéon, vaillant héros. Vaillant héros. Mais Gédéon n'a jamais livré aucun
aucune bataille. Gédéon abunda na ino ata bitumba te. Il n'a jamais remporté aucune victoire. Alonga na ino ata itumba moko te. Mais Dieu voit dans cet homme Kasi nzamba mo ina kati na un courage, nzunzu moko, une force makasi moko, capable de les soulever et de les mener vers des victoires exceptionnelles. makoki ya kotelemisa pongo akele kosala ba elonga moko na ino asala te. Et Dieu lui dit, Nzamba bina vaillant héros, elombe, vaillant héros. elombe. Lorsque les troupes sont préparées pour la bataille, Tango bato na mapinga balengeli mpo na itumba. on encourage les troupes. Pesa bango mpiko. On leur dit que ça va aller. Ba esa bango kosimba. Une fois, on suivait, comment dire, les publicitaires de l'équipe de Côte d'Ivoire. Je ne sais pas c'était quel canne. Et il disait, allez-y les éléphants, il n'y a rien devant. Allez-y les éléphants, il n'y a rien devant. Mais toutes les autres équipes sont préparées pour prendre la coupe. Mais ils disent à leur équipe, il n'y a rien devant vous. Allez-y les éléphants. Dieu a un langage d'appréciation. Il dit à Gédéon, tu es fort, tu es vaillant. Bien-aimé, dans nos familles, beaucoup de héros ont été massacrés. On a tué beaucoup d'énergie dans l'œuf. Parce que tout ce que nous essayons de montrer aux enfants, c'est qu'ils ne peuvent rien, ils ne sont rien. Tout vieux comme je suis, je ne sais pas parler l'anglais. Mais mes enfants, ça va faire seulement 3 ans. Aujourd'hui, je ne peux pas essayer. Quand je suis avec eux, je fais un effort pour parler en français. Et vous savez pourquoi je parle en français? Je ne vais pas essuyer les ridicules. En anglais. Mais écoutez, les petits ne sont pas petits. Je vous dis que les petits ne sont pas petits. N'est-ce pas? Si tu prends ton bébé là, vous allez dans un pays où vous ne connaissez pas la langue, c'est lui qui parlera cette langue. Et il parlera cette langue sans accent. Je suis allé aux États-Unis, on faisait le shopping et un papa était là avec son fils. Et quand il essayait de parler, je voyais l'enfant qui faisait... Et parfois il grattait son papa. On ne dit pas ça, on ne parle pas comme ça. Mais tu regardes celui qui veut corriger. Et quand il parle, tu dis, celui-là c'est un Américain, celui-ci c'est un Congolais. Mais les petits ne sont pas petits. Il faut avoir cette facilité d'encourager les enfants, de les apprécier. Même s'il fait quelque chose qui n'est pas bon, il faut savoir qu'avec le temps, il fera mieux que toi. Et Dieu, il se comporte de la sorte. Il dit à Gédéon, tu es un vaillant héros. Je m'imagine à la place de Gédéon en train de se dire, est-ce qu'il parle de moi? Eh bien, Dieu parlait de lui.
Et à la fin de l'histoire, vous voyez quelle victoire cet homme a apporté au peuple de Dieu. Alors que c'était un homme qui craignait, qui se cachait. Mais Dieu, par son appréciation, a fait sortir les héros qui dormaient chez lui. Bongo na kosepela nzambe yejele na zali motai ko banga ko mibomba kasi tango nzamba sepelisi na ye alamusi ki engambe we bata makikati na ye. Je dis à quelqu'un, tu n'es pas un bon à rien. Certes, il y a eu des ratés dans ta vie, mais toi tu n'es pas un raté. Certes, tu as connu des échecs, mais toi tu n'es pas un échec. Tu es une merveille de l'Éternel. Tu es un prodige de la part du Tout-Puissant. C'est Esaïe, c'est vraiment un prophète. Lorsqu'il s'élève, il dit, moi et mes enfants, nous sommes un prodige de l'Éternel. Bien-aimé, quoi qui t'arrive, peu importe ce que tu vis, j'ai dit que toi tu étonneras ta génération. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, béni soit le Seigneur. Béni soit le Seigneur. Je connais un homme de Dieu. Chaque fois qu'à l'église, c'était connu que c'est lui qui allait prêcher, tout le monde s'est préparé à dormir. Il était notre somnifère dans le groupe de prière. Mais aujourd'hui, quand vous lui donnez 15 minutes, vous souhaitez qu'il prenne 150. C'est la même personne qui endormait les gens. Il est en train de... C'est comme si ses idées étaient loin. C'est comme si il allait les chercher très loin. Ces phrases, pour pouvoir constituer une phrase, c'est comme si les verbes venaient de l'Est. Et les compléments venaient de l'Ouest. Mais aujourd'hui, quand vous écoutez cet homme, vous dites, mais c'est quoi ça? Aide-moi à dire à ton voisin que ce que tu vois maintenant ne t'interdise pas de m'apprécier. Je te réserve une surprise. Je te réserve une surprise. Alléluia. Alléluia. Gédéon, tu es un vaillant héros. Tu es un vaillant héros. L'appréciation accorde l'assurance et donne la motivation pour agir. Bien-aimé, parfois certains étudiants, certains élèves, ils sont obligés de faire mieux parce que tous les jours, son prof lui dit, toi tu peux faire mieux. Toi tu peux faire mieux. Toi tu peux faire mieux. Demain il commence à faire mieux. Je me rappelle du traumatisme que Axel a connu quand il est arrivé aux États-Unis. Bien aimé, il entre dans un auditoire. Je crois qu'il était le seul Africain de peau noire. Et il ne connaît pas l'anglais. Alors, les premiers jours, on parle. Il n'entend rien. Et la journée se passe, il n'a rien entendu. Tous les devoirs qu'on donne, les garçons ne savent rien faire. Et il repart le lendemain, c'est pareil. Et les petits Américains ont commencé à se moquer de lui. Un jour, l'enfant a craqué. Il va commencer à pleurer. On a dû appeler les parents. Il dit, vous devez l'assister, vous devez être là. Il se sentait
étrangers, dépaysés. Il ne comprenait pas la langue. Mais quelques temps après, il a été sélectionné dans un programme de génie pour les mathématiques. On commençait à découvrir que ces garçons est en avance sur tous ces Américains sur le plan des mathématiques. Vous voyez, bien aimé, l'appréciation accorde de l'assurance et donne la motivation pour agir. La vie ne nous épargne de rien. La lecture du livre de Ruth nous présente un tableau terrible de 3 femmes qui sont restées veuves. Bien aimé, vous savez quand la mort arrive, celui qui est mort est parti. Mais il y a des effets de cette mort sur vous qui restez vivants. Elles étaient restées veuves. Cette mort les avait dépouillées de leur joie et même des intérêts de la vie. Vous savez, la mort parfois, les décès qui arrivent, parfois vous coupent de toute la joie de vivre. Parfois, il y a des morts qui tuent les rêves qui sont en vous. Vous êtes encore jeune et vous avez perdu vos parents. Et vous avez comme l'impression que la vie s'arrête. Est-ce qu'il faut encore rêver? Vous restez l'ombre de vous-même. Les ambitions vous quittent. Vos raisons d'espérer sont mortes. Et c'est ce que nous voyons dans l'histoire de Ruth. Naomi se lève et dit, moi je vais retourner chez nous. Et il dit à ses belles filles, vous aussi retournez chez vous. En lisant ce texte ce matin, je me suis dit, je crois que Ruth, elle aussi, soit avant de venir ou quelque temps après qu'elle se soit mariée, elle avait perdu elle aussi tous ses parents. Et les parents de Orpa étaient encore en vie. Et lorsque Naomi dit, moi je retourne, Orpa s'est dit, bon, je peux retourner même chez mes parents. Et Ruth dit, mais moi je vais retourner chez qui? Faisons seulement notre association de veuves. Alors où tu vas aller? Parce que là où nous sommes, c'est plein de mauvais souvenirs pour moi. Alors je veux m'attacher à toi. Alors là où tu veux qu'on aille. Et Naomi elle-même ne croyait même plus en elle, n'avait même pas un avenir à envisager. Je voudrais dire à quelqu'un, peu importe celui qui est mort, il n'est pas parti avec Dieu. Il n'est pas parti avec Dieu. Dieu existe. Dieu est vivant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, aucun décès n'est fait décéder Dieu. N'oublie pas, Dieu est vivant. Et je dis amen à votre place.
lorsqu'ils arrivent à Bethléem, on pouvait se dire, mais qu'est-ce qui va se passer de l'autre côté? Mais quand ils arrivent à Bethléem, bien aimé, quelque chose d'exceptionnel leur arrive. Et toutes ces choses rentrent dans le cadre de l'appréciation. Quoique Naomi était affectée par les deuils qui se sont abattus sur elle, elle avait perdu sa beauté, perdu son éclat, perdu sa forme. Mais quelques traits pouvaient montrer aux gens que c'est Naomi. Et les femmes de Bethléem disaient, mais c'est Naomi, mais c'est Naomi, mais c'est Naomi. Ils étaient à deux, mais une seule était reconnue, l'autre c'était l'étranger. On ne savait pas qui elle était. Mais au moins Naomi, on l'a reconnue. Bien aimé, l'appréciation passe par cette reconnaissance-là. Peu importe ce que je n'ai plus, je suis toujours quelque chose. Et si quelqu'un peut me reconnaître, c'est quelque chose. Bien aimé, écoutez-moi. Vous ne pouvez rien faire avec ce que vous n'avez pas. Merci, Daddy. Mais vous pouvez tout faire avec ce qui vous reste. Rien faire à ce que vous n'avez pas. Mais ce que vous avez, ce qui vous reste là. Il était aveugle, mais il avait la foi. Il pouvait crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et ce qu'il avait lui a donné ce qu'il n'avait pas. Je dis amen à votre place. Gloire au Seigneur. Bien aimé, ils ont bénéficié d'un bon accueil en arrivant à Bethléem. Personne n'est prêt à rester là où elle ne se sent pas la bienvenue. Et c'est vraiment une très grande épreuve pour des personnes qui arrivent dans un milieu récemment. Les derniers arrivés. L'accueil qu'on leur réserve détermine s'ils vont rester ou s'ils vont partir. Et l'appréciation passe par un bon accueil. Et la Bible dit, faites-vous bon accueil, mes amis. Même si vous ne connaissez pas quelqu'un, vous n'avez pas raison d'être trop méfiant, d'agir comme la femme samaritaine. Il ne voyait en Jésus qu'un étranger, un juif. Je me pose toujours la question, elle était juste là à côté du puits. L'eau était là. Mais même pour cette eau-là, elle n'était pas prête à donner de l'eau à Jésus. Bien aimé, vous savez, un défaut d'accueil peut faire que même s'il y a plusieurs chaises, celui qui arrive n'a pas de place. Pose un peu la question à ton voisin. Est-ce que tu es bien à mes côtés? Il y a des gens, si tu t'assieds à ses côtés, et puis commence à prier, Seigneur, que ce culte se termine. Se termine. Faites bon accueil aux autres.
Donnez aux autres un peu de place à vos côtés, mes amis. Un peu de place dans la vie. Ne prenez pas toutes les places. Regardez-moi. Si Dieu nous enlève tous, et il te laisse toi seul dans ce monde, il dit, les États-Unis c'est pour toi, Canada c'est pour toi, l'Amérique latine c'est pour toi, l'Afrique, est-ce que tu vas survivre? Tous les 5 continents, bien aimé, tu te réveilles un matin, tous les bas c'est vidé. Tu as dit, si tu veux prendre les maisons là, prends, on te laisse tous les bas, tu vas rester là. Il y a des endroits où on ne va pas rester. Même si on dit c'est riche, on est trop seul là-bas. Alléluia. L'appréciation permet à ce que nous puissions donner un peu de place aux autres. Et vous voulez que je vous dise quelque chose? L'autre est l'autre parce qu'il n'est pas toi. J'aime beaucoup les enfants. Si tu amènes un bébé devant le miroir, il est d'abord surpris de se voir là-bas. Alors, vous le voyez, il fait ça. Et l'autre est là aussi. Et lui il fait ça. Et l'autre là fait ça. Alors, quelle est la réaction de l'enfant? Agresser l'autre. Mais pourquoi? Mais vous n'êtes pas que des enfants, vous avez grandi. Il faut donner un peu de place à l'autre, même dans les miroirs. Je dis amen à votre place. Amen. L'autre doit exister. N'épousez pas la philosophie de Sartre. L'enfer. Non. L'autre n'est pas toujours ton enfer. En fait, parfois, c'est toi qui fais de lui un enfer. Mais il n'est pas un enfer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les gens de Bethléem avaient bien reçu Ruth, bien reçu Naomi. Au point que dans Ruth 2:10, lorsque Boaz parle à Ruth, Ruth dit, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère? Alléluia. Alléluia. Les États-Unis, ce sont vraiment les États-Unis. Parce que tous les États se sont unis là-bas. Enfin, je veux dire tous les peuples. Vous verrez les Indiens, les Arabes, les Latinos, les Afro-Américains et les Africains. Et c'est exceptionnel. Ne serait-ce que dans la forme de voir qu'il n'y a pas vraiment de discrimination. Mais quand vous allez dans les églises, si c'est T.D. Jakes, regardez l'auditoire de T.D. Jakes. Des Noirs. Regardez l'auditoire de Joyce Meyer. Des Blancs. Regardez l'auditoire de Joel Austin. Des Blancs. Regardez l'auditoire de Bishop Creflo Dollar. Des Noirs. Donc l'église, c'est le dernier bastion de l'apartheid. Et donc si vous ne faites pas attention dans votre église, les autres ne seront jamais les bienvenus.
Ceux qui entrent à l'église les premiers, ils se mettent à la porte pour que plus personne n'entre. Église Nabiso. Église Anani. Ils sont au banda. Mais écoutez, nous sommes comme dans un voyage. À bord d'un bus. Dans chaque arrêt, il y en a qui descendent, il y en a qui montent. Vous devez permettre que dans votre église, les autres aient de la place. Bon accueil. Bon accueil. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et donc, un étranger, l'autre, qui n'est pas moi, doit trouver un peu de place à côté de moi. Et cela passe par l'appréciation. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aide-moi, pose la question à ton voisin. Je te menace en quoi? Amen. Hey, amen. Le docteur Sonny Mukwenze, il est allé, je crois, en Pennsylvanie. Et il est allé vraiment habiter du côté des Blancs. Alors, quand il a aménagé là-bas, chaque jour, il y avait un policier qui venait parquer juste à côté de sa maison. Et il restait là du matin au soir. C'était devenu encombrant. Un jour, il est sorti comme ça. Je suis noir, mais je ne suis pas un criminel. Je ne suis pas un criminel. Le policier lui dit, mais pourquoi tu fais ça? Il dit, mais je fais ça. J'ai des raisons de le faire. Parce que tu ne gares jamais à côté des autres maisons. Tu viens garer chez moi. Moi, je suis pasteur. Je ne suis pas un criminel. Et dans toute la contrée, personne ne venait lui dire bonjour. Personne n'acceptait sa présence. Alléluia. Un jour, il a eu un problème de plomberie. Et il a appelé les services. Celui qu'il a eu au bout du fil, c'était un Afro-Américain. Et au bout de quelques minutes, l'Afro-Américain lui dit, mais tu es où? Quand j'essaie de voir l'indice, je vois que tu es dans tel quartier. Mais quand je parle avec toi, j'ai comme l'impression que tu es un Afro-Américain. Mais qu'est-ce que tu fais là-bas? Les Noirs n'habitent pas là-bas. Il dit, mais pourquoi? Il dit, je t'ai dit, les Noirs n'habitent pas là-bas. Il dit, moi, je vais habiter ici. Amen. Amen. Et quelques temps après, un seul voisin l'a approché. Et il a commencé à parler avec lui. Alors il lui pose la question, mais toi, tu n'as pas peur de moi? Moi, je suis un noir. Et il dit, moi, je ne peux pas avoir peur de toi. Et il lui dit, je sais que tu es un pasteur. Je sais que tu es venu de la RD Congo. Je sais que tu as étudié au Nigeria. Je sais que tu sers le Seigneur un peu partout dans le monde. Je connais tout à ton sujet. Et le monsieur lui dit, tu sais moi, je suis ce qu'on appelle ici aux États-Unis undercover.
Bien aimé, c'est le genre de flics particuliers qui peuvent tout devenir. Et il est rentré chez lui, il lui a amené des photos. Des photos de dames, des photos de messieurs, des photos de jeunes filles, de vieux. Il lui dit, est-ce que tu peux identifier la personne qui est dans ces photos? Il dit, bon, ça c'est une dame, ça c'est un monsieur, ça c'est un vieil homme, ça c'est un jeune, ça c'est un... Et le monsieur lui dit, tout ça c'est moi. Donc je peux tout devenir. Moi je peux tout devenir. Il dit, mais comment ça tu peux tout devenir? Et il dit, je suis ce genre de flic qui peut tout devenir. Si je peux devenir une femme, je deviens une femme. Je m'habille, je fais tout. Et je suis une femme. Et il dit, un homme comme moi je ne peux pas avoir peur de toi. Et ce monsieur lui dit, mais toi tu dois avoir une arme. Tu vois dans toutes ces maisons ici, il y a des armes. Toi aussi tu dois avoir une arme pour ta défense. Nga côté na collé là, arme zakaba, ba policier. Na kokate. Je suis pasteur na kokate. Mais il faut kokate na kokate. Je resterai ici et je vivrai ici sans arme. Jusqu'à présent, il est là-bas. Et il est où? Vous savez, les Congolais aiment seulement aller là où il y a des Congolais. C'est battre seulement pour aller en Belgique. Pourquoi tu ne vas pas dans Lukambo Kamo? Pourquoi tu ne vas pas à Koweït? Ah, parce que tu es arabe. Yekola. Ba arabe, ba batute. Ba arabe, nous sommes pas musulmans. Alléluia. Et alléluia. Je parle de vous. L'appréciation passe par le bon accueil. L'appréciation se manifeste par un langage valorisant. Boaz lui répondit, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Bien-aimé, pour que ton voisin devienne ton voisin, il est passé par plusieurs obstacles. Pour que ton épouse devienne ton épouse, il fallait qu'elle surmonte beaucoup d'obstacles. Pour que ton mari t'accepte comme épouse, il est passé par plusieurs obstacles. Sud. C'est comme ça ensemble. Donc on a franchi beaucoup de... Alors maintenant, il faut tenir compte de ça et apprécier le fait que cette personne a sauté toutes les barrières pour venir vers moi. Il y a des hommes qui vivent avec les épouses comme si son épouse était obligée de l'accepter. Maintenant, au lieu d'apprécier sa présence à tes côtés, tu blagues avec sa présence. Je parle à quelqu'un ici. Avant de t'accepter dans les fiançailles, tu souffrais, tu dormais pas, tu allais dans les montagnes en train de chercher Dieu en prière. Maintenant que tu as accepté, tu commences à jouer.
wana tango yaki koluka ya kwandi mayo okema na bangomba siko tanga lobi na ndimi ko komosakana. L'appréciation passe par un langage valorisant. Bien-aimé, soyez courtois. Beaucoup de Kinois ne parlent pas bien. C'était qui? Quel est cet enfant? Nos enfants là qui disaient sa bouche n'ouvre pas bien. C'était Jonathan. Et lui, sa bouche n'ouvre pas bien. Il ne sait pas parler, il ne parle pas bien. Et les Kinois, leur bouche n'ouvre pas bien. Le Kinois, il peut être en train de te dire quelque chose de bien, mais il le dit de telle sorte. Finalement, tu te dis, mais c'est quoi ce qu'il veut me dire? Qu'est-ce qu'il y a dans le bagage? Non, il faut changer. Il faut toujours tenir compte du fait que celui qui est en face de toi a un cœur. Il peut être blessé, il peut être humilié, et ce n'est pas bon que ça vienne de toi. Alléluia. Amen. La Bible dit, Père, n'irritez pas vos enfants. Vous savez, lorsqu'un enfant est irrité, il est capable de faire à son père quelque chose qui n'a jamais été prévu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais on les irrite comment? Par le langage qu'on tient vis-à-vis des enfants. Quand ton enfant vient avec ses amis, parle-lui avec respect. Il ne faut pas l'humilier devant ses amis. Un sursaut d'orgueil peut faire que ton enfant te manque du respect. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut tenir compte de ça. Savoir qu'il est mon enfant, mais c'est une personne humaine qui a un cœur, qui peut être frustré, qui peut être touché négativement. Un langage valorisant. Il faut que celui qui est en face de toi se sente en valeur, qu'il sente qu'il a de l'importance quand tu lui parles. Voici ma petite question. Est-ce que pour dire non à quelqu'un, il faut les blesser? Il faut se fâcher. Bien, on peut dire non, même en rien. Vraiment, non, laisse tomber, non, laisse tomber. Je ris, mais je te dis non. Mais non, tu n'es pas obligé. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Pourquoi? Parce que tu ne sais pas parler. Il faut dire à ces messieurs qui te sollicitent, toi tu es trop important pour que quelqu'un comme moi je t'accepte. Vraiment, excuse-moi, tu es trop important. Je crois que Dieu a prévu pour toi une femme très importante, mais ce n'est pas moi. Il part là-bas, il trouve quelqu'un d'autre et il revient et dit tu avais raison. Et vous gardez des relations d'amis. Un langage valorisant. Il ne faut pas que tout celui qui est avec toi perde toute son importance. Je dis amen à votre place. Ruth chapitre 3, 11 à 13. Tu es une femme de valeur. Je pique cette information là-dedans. C'est Boaz qui dit à cette étrangère. Il dit tu es une femme de valeur. Bien-aimé, un homme ne se résume pas par ses défauts.
Je parlais d'une personne humaine. Tala, oui, les gens français, yako tengama, mais aza mayele. Pour mayele, zaka ya français te. Musu mayele za ya mécanique. Azo kwa be ukokoma komo na yete. Hey, mais soka simbi piston. Yo télépathie. Alléluia. L'intelligence est multiple, elle est diverse et diversifiée. C'est qui? C'est Bill Gates. Bill Gates a été refusé dans la faculté de Polytechnique. Mais combien qui ont fini dans cette faculté ont réalisé ce que Bill Gates a réalisé? Loba mayele zebele, loba na vaza mayele zebele. Alors si quelqu'un échoue dans les maths, ne dis pas tu es idiot, tu es idiot. Non, non, il n'est pas idiot. Seulement dans les maths, il est faible. Mais peut-être dans les autres choses. Vous savez, parfois, quand je suis certains rappeurs, je suis. Na kasi na poésie, au mikos. Na poésie na classe. Tant que je suis à Nil. Mais tant qu'on continue à rap, bah poète va se coqueter. Mais qu'est-ce qui se passe? L'intelligence, c'est comme ça. Alors, il ne faut pas voir, juger de l'importance de quelqu'un juste sur ce qu'il ne peut pas faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci. Hey, il faut que je termine ce matin. La Bible dit, tel qui parle légèrement blesse comme un glaive. Celui qui parle à la légère, qui ne pèse pas ses mots, il blesse beaucoup de gens. Ne parle. Moi, souvent, quand je me fâche, je n'aime pas parler. Parce que, écoutez-moi, vous allez dire des choses pour lesquelles vous resterez regretter toute votre vie. En tant que pasteur, j'enregistre des choses comme ça. Des gens qui viennent te dire, pasteur, mais pour en dire, alors, quand je me fâche, je préfère garder silence pour ne pas dire des choses inconvénientes. Ah, quelqu'un dit, hé, pasteur, Basili Kaka, ma casse. Alléluia. La Bible dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Donc ça dit, mettez-vous en colère. S'il est faux. Mais gardez-vous du péché. Alléluia. Donc toi tu penses que tu vas entrer ici, tu viens, tu brises le vidéoprojecteur et vas te dire Alléluia. Non, je vais me fâcher. What are you? Alléluia. L'appréciation passe par les gestes d'appréciation. La reconnaissance des services rendus et de qualité est source de joie, de fierté et de stimulation pour tout être humain. Ce jour-là, on était à la salle de promo. Le jour où le pauvre a soutenu sa thèse en public. Mais Bamikolo wana basukaki. Et les gens qui sont venus avec leurs questions. Basuki. Moi, Namukasuki Siban. Et moi, toute ma fierté, c'était d'être le pasteur du prof. Alléluia. Amen.
Bien aimé, le monde s'est organisé pour que lorsque quelqu'un se distingue dans un domaine, qu'on pose certains gestes. Et nous, dans l'église, nous ne devons pas être en reste. Parce que la reconnaissance des services rendus et des qualités de quelqu'un est source de joie, source de fierté et source de stimulation. Bien aimé, ce qui compte le plus, ce n'est pas la valeur de ce qu'on te donne, mais juste les gestes. Les gestes. Il y a des gens qui te voient, mon ami, dans ce que tu fais. Un jour, ils les rapporteront au roi. Un jour, ils les rapporteront au roi. Vous savez, David jouait de la harpe dans la brousse. Alléluia. Lorsqu'il gardait les brebis, mais c'est moi, il ne savait pas qu'il y avait des passants. Il y avait des gens qui fumaient, qui observaient, qui ne se montraient pas à lui, mais qui l'écoutaient. Et là, dans les secrets, le jour où il y a eu un problème dans le palais, quelqu'un s'est levé, il a dit au roi, il y a chez Isaïe un de ses fils qui sait jouer à la harpe. Lui, quand il joue, n'importe quel démon qui te lit te quitte. La bonne humeur revient. Qui a parlé de David au roi? David ne le connaissait pas. Quelqu'un parlera de toi dans certaines instances. C'est pourquoi, mon ami, ce que tu es appelé à faire, fais-le bien. Fais-le bien. Fais-le très bien. Quelqu'un parlera de toi un jour quelque part. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui. Un jour, ça va se bloquer quelque part. Et un des collègues de classe dira, j'ai étudié avec quelqu'un. Oui. Il peut décanter cette situation. Vous voyez? C'est pourquoi il faut marquer les gens positivement. Merci. Alléluia. Amen. Saül dit, trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. Et l'un des serviteurs, Kombo na ye ebanite. Kombo na ye na kikongo balabandeni kombo na ye ebanite. Ba kongo basate a. Mutayebo ba kikongo basate a. Jina nandi mezabana ve. Andi comment Anchiluba. Anchiluba. Mam. Kombo na ye. Jina jenda. Ki? Kinjima inato. I'm sorry. Mais quelque chose comme ça. En Swahili on dit quoi? Jina yake Ayu. Ok, Ayuikane. Oh, yo lo bango. Yo, Batumboni. Alléluia. Amen. Oui, mais papa Lido. Papa Lido, papa Deni. Comment on a eu? Et banité. Le combo landé yama. Le combo landé yama. Vous voyez que Moutanga bibisambo kwa zaki mutetel. Alléluia. Bon, balang monsieur continue, hein? Mais ce que j'essaie de montrer, mes amis, c'est que quelqu'un te voit.
Quand tu vis ta vie là, il y a quelqu'un qui te voit. Un jour, si c'est bien, il te recommandera à des instances où toi-même tu ne peux pas aller. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Des gestes de reconnaissance. Papa, il faut faire des gestes de reconnaissance envers maman. C'était un anniversaire de mon épouse. On a réuni les enfants. Moi j'ai réuni les enfants à côté. Alléluia. Et on a commencé à lui montrer comment il nous tient bien dans sa maison. Vous savez, quand on rentre à la maison, nous tous on est fatigués. Mais elle trouve encore un peu de force pour nous donner encore à manger. J'ai dit, alors, il faut profiter des occasions pour poser des gestes. N'est-ce pas? Des gestes de reconnaissance. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit. Que la pierre vivante devienne une église de l'appréciation. Devenez des hommes et des femmes pleins d'appréciation. Si quelqu'un te réjouit, dis-lui tu me réjouis. Si quelqu'un fait quelque chose de bien à tes côtés, dis-lui tu fais bien. C'est ce que nous voulons obtenir dans cette église. C'est ce que nous voulons obtenir dans nos vies individuelles. Béni soit le Seigneur.